Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, qu'ils soient musulmans ou de toute autre foi, soyez les bienvenus dans cet espace de partage, de réflexion et de lumière. Je suis vraiment touché de vous voir aussi nombreux, de vous voir réunis autour d'une question qui, je dois vous le dire, m'a profondément ému lorsqu'elle m'a été posée. Ce n'est pas une question ordinaire. C'est une question qui vient du cœur, une question que beaucoup d'entre nous portent en silence depuis des années sans oser la formuler à voix haute. Et cette sœur, ou ce frère, qui a eu le courage de la poser, mérite tout notre respect, toute notre bienveillance. La question posée est la suivante. Comment savoir qui l'on est vraiment en dialoguant avec ses émotions? Subnal, quelle profondeur dans cette question. Quelle honnêteté. Parce que derrière ces mots, il y a une âme qui cherche. Et l'islam, mes bien-aimés, est précisément la religion de ceux qui cherchent. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Fajr, versets 27 à 30, Yatua onaf al-mumaïna, irjil rabiki riatan maria, fadkulef, ibede, wadku jana. Ce qui signifie, ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Allah parle ici de l'âme apaisée, al-naf al-mumaïna. Mais avant d'atteindre cet apaisement, il faut d'abord traverser les étapes de la connaissance de soi. Et c'est exactement ce dont nous allons parler ce soir. Mes frères et sœurs, la question qui suis-je vraiment est l'une des questions les plus anciennes de l'humanité. Les philosophes, les sages, les théologiens de toutes les traditions l'ont posée. Mais l'islam y répond avec une clarté, une tendresse et une profondeur que je ne trouve nulle part ailleurs. Et cette réponse commence par une vérité fondamentale. Tu es une âme. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas tes succès ni tes échecs. Tu n'es pas ton passé ni tes erreurs. Tu es une âme que Allah a créée, soufflée, honorée et envoyée sur cette terre avec une mission. Allah dit dans la sourate Al-Yasser, verset 70, « Walakat karam bandam » nous avons certes honoré les fils d'Adam. Toi, oui toi qui m'écoutes ce soir, tu es un être honoré par Dieu lui-même. Commence par intégrer cela. C'est le fondement de toute connaissance de soi en islam. Maintenant, parlons des émotions. Parce que la question posée ce soir lie la connaissance de soi au dialogue avec les émotions. Et c'est une liaison absolument juste, mais bien aimée. Les émotions ne sont pas des ennemis. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce ne sont pas des choses à cacher, à étouffer ou à nier. Les émotions sont des messages. Ce sont des fenêtres vers votre intérieur. Ce sont des signaux que Allah a placés en vous pour vous parler, pour vous orienter, pour vous rappeler que vous êtes vivant, que vous ressentez, que vous avez besoin. Le prophète Muhammad lui-même a pleuré. Il a ressenti la peur, la tristesse, la joie, la compassion. Il a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukr et Muslim, « Inna alena tadma wa al-kal yazan » l'œil pleure et le cœur s'attriste. Cela montre que ressentir est humain et qu'il n'y a aucune honte à avoir des émotions. Mais alors, comment dialoguer avec ces émotions pour se connaître soi-même? Voici ce que j'ai compris, mes frères et sœurs, après des années à étudier le Coran, à voyager à travers le monde, à rencontrer des milliers d'âmes qui souffrent, qui doutent, qui cherchent. La première étape, c'est l'observation sans jugement. Quand une émotion surgit en toi, que ce soit la colère, la tristesse, la jalousie, la honte, la peur, ne la fuis pas. Ne te dis pas « je suis mauvais parce que je ressens cela ». Assieds-toi avec elle. Demande-lui « d'où viens-tu? Que veux-tu me dire? Qu'est-ce qui t'a déclenché ?» C'est exactement ce que fait le croyant lorsqu'il pratique la musaba, c'est-à-dire l'examen de conscience. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ce grand érudit de l'islam, disait « celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur ». Ce n'est pas une coïncidence. La connaissance de soi mène à la connaissance de Dieu. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 53,
Sanurimitin FLFQI ou FNfusi Matiatabayana Laomanayu Alakuku. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident que c'est la vérité. Les signes de Dieu sont aussi à l'intérieur de toi. Tes émotions, ta façon de réagir, ce qui te blesse, ce qui te fait vibrer, ce qui t'enthousiasme, tout cela fait partie des signes de Dieu en toi. Alors quand tu dialogues avec tes émotions, tu dialogues aussi, d'une certaine façon, avec les signes de ton Créateur. La deuxième étape pour se connaître vraiment, c'est de comprendre la structure de l'âme telle qu'elle est décrite dans le Coran. Allah mentionne 3 états de l'âme. Il y a d'abord en Afalamra Bises, l'âme qui commande le mal, celle qui nous pousse vers les désirs immédiats, vers l'ego, vers ce qui nous éloigne de Dieu. C'est cette partie de nous qui dit « je veux ce que je veux maintenant », peu importe les conséquences. Puis il y a Onaf Allauma, l'âme qui se blâme elle-même. C'est la conscience. C'est cette voix intérieure qui dit « attends, ce n'est pas bien, tu aurais dû faire mieux ». Et enfin, il y a Onaf Al-Mumaïna, l'âme apaisée, celle qui a trouvé la paix dans la soumission à Allah. Quand tu comprends ces 3 états, tu commences à observer en toi-même lequel est actif à chaque moment. Est-ce que je suis en train d'agir depuis mon Afalamra, ou est-ce que mon Afzal Lauma me rappelle à l'ordre? Et comment faire pour atteindre le Nafal Mumaïna? La réponse à cette dernière question, mes bien-aimés, se trouve dans le dhikr, le souvenir de Allah. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Al-Bidikri Ali Tamenu al-Kulb » c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent quiétude. Ce verset est une réponse directe à la crise émotionnelle que vivent tant de personnes aujourd'hui. L'anxiété, la dépression, le sentiment de vide, le manque d'identité, tout cela vient souvent d'une déconnexion avec Allah. Et le chemin du retour passe par le dhikr. Pas uniquement les formules récitées mécaniquement, mais un vrai rappel conscient, présent, du cœur. Cloche, mes frères et sœurs, si ce contenu touche votre cœur et nourrit votre âme, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne dès maintenant, à partager cette vidéo autour de vous avec vos proches, vos amis, votre famille, car partager la connaissance est une sadaka jriya, une aumône continue. Chaque personne que vous guidez vers la lumière, Allah vous en récompensera. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo maintenant. Revenons à notre sujet. Je veux parler maintenant d'un élément fondamental que beaucoup de gens négligent quand ils parlent de connaissance de soi, les valeurs. Pour savoir qui tu es vraiment, tu dois savoir ce à quoi tu tiens vraiment. Pas ce que la société te dit de valoriser. Pas ce que tes parents t'ont imposé sans explication. Pas ce que les réseaux sociaux te montrent. Mais ce que ton cœur, dans ses moments les plus silencieux et les plus honnêtes, considère comme sacré. En islam, ces valeurs fondamentales sont données par Allah lui-même. La vérité, la justice, la miséricorde, la gratitude, la patience, l'humilité, ce ne sont pas des valeurs culturelles. Ce sont des valeurs universelles, des valeurs fitra, c'est-à-dire des valeurs inscrites dans la nature originelle de chaque être humain. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 30, « Fa'akim wayaka l'ildéni enfant, fiata ali ala fara alene salé, oriente ton visage vers la religion avec droiture, selon la nature originelle qu'Allah a donnée aux hommes. » La fitra, c'est ton identité profonde. Avant les traumatismes, avant les conditionnements, avant les peurs acquises. Et le retour à la fitra est le retour à soi-même. Maintenant, je veux m'adresser à ceux parmi vous qui souffrent d'un sentiment d'identité fragmenté. Peut-être que tu te sens différent selon les contextes. Tu es une personne au travail, une autre à la maison, une autre encore avec tes amis. Et quelque part, tu te demandes laquelle de ces versions est la vraie. Je veux te dire quelque chose d'important. Ce sentiment est normal. Ce n'est pas une pathologie. C'est une invitation. C'est Allah qui te dit « Viens, unifie-toi. Viens, sois entier. » Le croyant authentique est quelqu'un dont l'intérieur et l'extérieur sont alignés. C'est ce qu'on appelle al-ikhlas, la sincérité. Et cette sincérité n'est pas seulement dans l'adoration. Elle est dans la vie entière. Être sincère avec soi-même, c'est ne pas se mentir sur ses émotions, ne pas prétendre aller bien quand on souffre, ne pas jouer un rôle que l'on n'est pas. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Inna ala el yanuru luarikom wa amlikom,
Walkinyaniru il kulbikom wa amnikom. Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Cela veut dire que ce qui compte pour Allah, c'est ce que tu es réellement à l'intérieur. Pas le masque que tu portes, pas ta réputation, pas ton compte en banque, ton cœur. Alors, pour se connaître soi-même au regard de l'islam, la question centrale devient « Quel est l'état de mon cœur ?» Et pour connaître l'état de ton cœur, tu dois passer par les émotions, parce que les émotions sont les messagers du cœur. Quand tu ressens de la jalousie, ton cœur te dit qu'il y a quelque chose que tu désires mais que tu ne possèdes pas, et peut-être un manque de tawakkul, de confiance en Allah, dans ta rise, dans ce qu'il t'a attribué. Quand tu ressens de la colère, ton cœur te dit qu'une de tes valeurs a été bafouée, ou que tu as été blessé, ou que tu te sens impuissant face à une situation. Quand tu ressens de la tristesse, ton cœur te dit qu'il a perdu quelque chose d'important, ou qu'il aspire à quelque chose qu'il n'a pas encore. Ces émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des professeurs. Le prophète nous a enseigné à gérer la colère, par exemple, en nous disant « Ideaj geba adukom wa uwa kuim faliajli, wa in lam yadab anu al gab faliaji. » Si l'un d'entre vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. Et si la colère ne se dissipe pas encore, qu'il s'allonge. Cette sagesse prophétique est en réalité une technique de régulation émotionnelle. Le prophète nous enseigne à prendre du recul physiquement pour laisser l'émotion se calmer avant d'agir. C'est du dialogue avec soi-même. C'est de la pleine conscience prophétique. Je veux aussi aborder la question de la honte. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qui elles sont vraiment parce qu'elles ont honte de ce qu'elles ont ressenti, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont fait. Et cette honte les empêche de se regarder honnêtement. Mais bien aimés, il y a une différence en islam entre Al-Y, la pudeur noble, et Al-Kajal, la honte toxique. Al-Y est une vertu. Le prophète a dit « Al-Y minut alemen » la pudeur fait partie de la foi. Mais Al-Kajal, cette honte qui te paralyse, qui t'empêche de te regarder en face, qui te fait croire que tu es irréparable, cela, mes frères et sœurs, cela ne vient pas de Allah. Cela vient de Shen. Car Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, Y, ibd aladna asraf, al enfusim el takna minut ramatial, ina ala yakfiru al dambajam. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Pas certains. Tous. Alors si Allah ne te rejette pas, pourquoi te rejettes-tu toi-même? Se connaître vraiment, c'est aussi accepter ces contradictions. Parce que nous sommes tous des êtres complexes. Nous avons en nous de la lumière et de l'ombre, de la générosité et de l'égoïsme, de la foi et du doute, de la force et de la faiblesse. Et c'est précisément cette complexité que Allah a reconnue lorsqu'il a créé Adam. Il savait que l'être humain allait errer, oublier, pécher. Il savait que nous allions avoir besoin de pardon. Et il a créé le tauba, le repentir, précisément pour cela. Le repentir n'est pas une punition. C'est une porte, c'est Allah qui te dit « Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je sais que tu es fragile. Et je t'aime quand même. Reviens vers moi. » Pour se connaître vraiment, mes frères et sœurs, il faut aussi identifier ses blessures. Parce que beaucoup de comportements que nous avons, les réactions excessives, les fermetures émotionnelles, les mécanismes de défense viennent de blessures non soignées, des paroles cruelles entendues dans l'enfance, des trahisons, des pertes, des humiliations. Et ces blessures, si on ne les regarde pas, elles pilotent notre vie à notre insu. Elles décident à notre place. Elles font de nous des prisonniers de notre passé alors qu'Allah nous appelle vers une liberté plus grande. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « El yukalifu alu nafsan ilwua » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie que Allah sait exactement ce que tu portes. Il connaît le poids de ta blessure. Et il ne t'en demande pas plus que ce que tu peux. Mais il t'invite à te soigner, à chercher de l'aide, à ne pas porter seul ce qui est trop lourd. Chercher de l'aide n'est pas une faiblesse. Le prophète consultait ses compagnons. Il parlait à Khadija de ses peurs. Il priait avec une intensité qui montrait qu'il portait le poids du monde. Et il allait vers les autres. La communauté Louma existe précisément pour que nous ne soyons pas seuls dans nos épreuves.
Allah dit dans la sourate Al-Mida, verset 2, « Watawan al-albiri wa attaku » entraidez-vous dans la piété et la crainte révérentielle. S'entraider, c'est aussi s'entraider dans la guérison émotionnelle et psychologique. Maintenant, je veux parler à mes frères et sœurs non musulmans qui nous rejoignent ce soir. Je sais que certains d'entre vous viennent peut-être de la tradition chrétienne ou d'autres traditions. Et je veux vous dire que la question de se connaître soi-même est universelle. Elle transcende les religions. Ce que l'islam apporte, c'est un cadre, une guidance, une lumière. Mais le désir de se comprendre, de trouver la paix intérieure, de savoir pourquoi on est ici, c'est une aspiration humaine. Et je crois que nous pouvons nous enrichir mutuellement en écoutant comment différentes traditions répondent à ces questions. Ce que je veux vous partager ce soir, c'est simplement ce que le Coran et la Sunna m'ont enseigné. Et si ces enseignements résonnent en vous, alors je vous invite à explorer davantage. Les portes de la connaissance sont toujours ouvertes. La connaissance de soi en islam passe aussi par la gratitude. Allah dit dans la sourate Iberabe, verset 7, « Laïn shakartum ladanakom, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » La gratitude n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est aussi un acte de conscience. Quand tu te demandes pourquoi tu es reconnaissant, tu commences à voir ce qui a de la valeur pour toi. Et ce qui a de la valeur pour toi révèle qui tu es. Si tu es reconnaissant pour la santé, cela dit quelque chose de toi. Si tu es reconnaissant pour tes relations, cela dit quelque chose de toi. Si tu es reconnaissant pour la connaissance, pour la beauté, pour la nature, tout cela révèle ton identité profonde, ta façon unique de percevoir le monde que Allah t'a donné. Et puis, mes bien-aimés, il y a la prière Aal. 5 fois par jour, Allah nous invite à nous arrêter, à poser ce que nous faisons, à nous tenir debout, à nous prosterner, à lui parler. Et cette prière n'est pas seulement un rituel. C'est un rendez-vous avec soi-même. C'est un moment où tu quittes le bruit du monde pour entrer dans le silence de ton être intérieur. C'est un espace où, si tu pries avec présence et conscience, tu peux entendre les murmures de ton âme. Le prophète a dit « Je'ala kurata enefa'al » la joie de mes yeux a été mise dans la prière. La prière comme source de joie, pas comme fardeau, parce que dans la prière, tu retrouves qui tu es. Tu te rappelles d'où tu viens et où tu vas. Et c'est ainsi que je veux conclure cette première partie de notre échange ce soir. Qui es-tu vraiment? Tu es une âme créée par Allah avec amour et intention. Tu es une âme qui ressent, qui souffre, qui aspire, qui grandit. Tu es une âme qui a été honorée par son Créateur et qui, parfois, oublie cet honneur. Tu es une âme qui a des blessures, mais qui a aussi une incroyable capacité à guérir. Tu es une âme unique. Aucune autre comme toi n'a jamais existé et n'existera jamais. Et dialoguer avec tes émotions, c'est la voie la plus honnête, la plus courageuse, la plus islamique pour te rencontrer toi-même. Pas pour te juger, pas pour te condamner, mais pour te comprendre, pour te soigner et pour te rapprocher de Allah qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Puisse Allah nous accorder la connaissance de nous-mêmes, la paix de nos cœurs et la proximité de sa miséricorde. Amen. Signe pouce vers le haut, mes frères et sœurs. Si cette parole a touché votre cœur, je vous demande de faire une chose maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et commentez Allah Akbar pour que nous sachions que vous avez reçu ce message. Ensemble, répandons la lumière.